Vous écoutez l'épisode 101 du podcast Business en spa esthétique, motiver son équipe à la vente. Bienvenue sur Business en spa esthétique, le premier podcast du secteur du spa et de l'esthétique en France. Je suis Tiffaine Modeste, la créatrice et directrice d'Expertise Spa Bien-être, et avec mon équipe, nous accompagnons les professionnels du spa et de l'esthétique qui veulent réussir. À chaque épisode de ce podcast, je vous propose de découvrir les meilleures astuces que j'ai mises en place au cours de ma carrière et qui m'ont permis d'atteindre le 1 million d'euros de chiffre d'affaires, les outils que je partage avec nos clientes et leurs histoires de réussite, et les témoignages des grands acteurs de notre secteur. Aujourd'hui, nous plongeons dans un sujet clé pour le succès de votre centre, la motivation de votre équipe. Une équipe motivée, c'est bien plus qu'un simple levier pour atteindre vos objectifs de vente, c'est un moteur pour créer une ambiance de travail positive et durable. Alors, je suis sûre que vous vous êtes déjà demandé pourquoi certains membres de votre équipe semblent atteindre leurs objectifs de vente avec facilité, alors que d'autres peinent à trouver le même élan. Eh bien, la réponse réside souvent dans un mot, la motivation. Alors, comment insuffler cette énergie à toute votre équipe ? Aujourd'hui, je partage avec vous des stratégies concrètes et applicables dès votre prochaine réunion. La première étape consiste à comprendre les aspirations individuelles. En fait, considérez que chaque personne est unique avec ses propres rêves et ses propres moteurs. Donc la première étape pour motiver, c'est de les découvrir. Pour cela, essayez de mettre en place une boîte à récompenses. En fait, vous pouvez encourager vos collaborateurs à y glisser leurs souhaits, qu'ils soient matériels ou immatériels, par exemple formation, prime, journée de congé ou même une sortie conviviale. Vous serez parfois surpris des réponses. Quand j'étais directrice de spa, j'ai testé cette méthode et une des praticiennes m'avait proposé une idée simple mais efficace, aller boire un cocktail ensemble si elle atteignait ses objectifs. Une récompense qui a fait toute la différence dans son implication. L'étape numéro 2 consiste à fixer des objectifs clairs et inspirants. Une fois que vous avez identifié ce qui motive chacun des membres de votre équipe, il est temps de traduire cela en objectifs concrets. Donc pas question de rester dans le vague. Ici, vos objectifs doivent être SMART. Le côté spécifique, mesurable, atteignable, réaliste et temporel. Par exemple, un objectif SMART pourrait être atteindre un chiffre d'affaires de 1 000 € sur les produits corps ce mois-ci. Et n'oubliez pas d'équilibrer entre objectifs quantitatifs, vente, chiffre d'affaires, et les objectifs qualitatifs, comme par exemple l'implication dans la satisfaction client, dans le développement de nouvelles compétences, dans l'état d'esprit, etc. Donc lors d'une réunion, proposez un exercice collectif. Chaque membre propose un objectif individuel ou un objectif collectif. Cela permet d'impliquer chacun et de renforcer la responsabilité. La troisième étape consiste à créer une dynamique de challenge. Pour maintenir la motivation sur le long terme, rien de tel que des challenges ludiques et stimulants. Par exemple, ça peut être un concours de vente sur une gamme spécifique, un challenge de satisfaction client ou de collecte du nombre d'avis Google, une récompense collective, comme un brunch offert pour l'équipe qui gagne. Ces challenges boostent non seulement les résultats, mais aussi la cohésion d'équipe. Donc soyez créatifs et adaptez les défis aux spécificités de votre centre. La quatrième étape consiste à renforcer la reconnaissance au quotidien. La reconnaissance, c'est le carburant principal de la motivation. Comme nous avons pu déjà l'aborder dans l'épisode 71, qui s'appelle « Que faire face à une équipe démotivée ?», on comprend que l'argent ne suffit pas. Une attention personnalisée, ça fait bien plus la différence. Donc, prenez l'habitude d'offrir ce que j'appelle les shots de merci chaque jour. Donc ça peut être par exemple « Merci d'avoir vérifié la commande si rapidement. Demain, je vous montrerai comment l'enregistrer pour assurer un suivi des stocks. » Ces petites attentions quotidiennes renforcent l'engagement et la confiance. Mais pour les accomplissements majeurs, proposez bien sûr des récompenses plus adaptées. Par exemple, vous pouvez mettre en place des paliers de primes qui sont simples et motivants.
Pour 500 € hors taxe de chiffre d'affaires vente réalisée, par exemple, on offre un bon d'achat de 30 €. Pour 1000 € hors taxe, on va offrir une place pour un spectacle. Pour 1500 € hors taxe et plus, on peut offrir un dîner pour votre salarié et un accompagnant. La 5e étape consiste à devenir un coach inspirant. N'oubliez pas votre rôle de coach dans le management. Programmez de vrais moments d'échange et ces moments d'échange, il faut qu'ils soient réguliers. Un brief quotidien pour ajuster les objectifs, un débrief hebdomadaire pour analyser les résultats. Pourquoi ne pas installer d'ailleurs un tableau de suivi dans la salle du personnel pour afficher les progrès? Cela crée une émulation positive et favorise la transparence. Grâce à ces 5 étapes, vous allez pouvoir créer ce qu'il s'appelle le cercle vertueux de la motivation. En fin de compte, motiver vos équipes, c'est investir du temps et de l'énergie dans l'humain. Une équipe épanouie et engagée ne boostera pas seulement vos ventes, c'est aussi toute l'ambiance et l'expérience client dans votre centre qui s'en trouvera impactée. Donc si vous voulez aller plus loin, vous pouvez découvrir le cours exclusif qui s'appelle « Les plans de primes pour les équipes ». Ce cours est disponible sur le site internet d'expertise-spa-bien-être.fr et je vous ajoute le lien dans les notes de cet épisode. D'ici là, prenez soin de vous et de vos équipes. À jeudi prochain! Si vous aimez ce podcast, rendez-vous sur le site Expertise Spa Bien-être pour découvrir les cours et le programme d'ESVE qui ont déjà aidé des milliers de gérants, managers et leurs équipes à développer leurs compétences et les performances de leur business. N'oubliez pas de vous abonner au podcast dans votre plateforme d'écoute préférée et de nous partager votre avis. Cela nous aide énormément. Merci et à la semaine prochaine.